La semaine dernière, dimanche, sortait une vidéo dans laquelle on examinait une sorte de scénario catastrophe vers lequel semblait se diriger l'Afrique si elle n'arrive pas à utiliser sa forte démographie à bon escient. Comme beaucoup de commentaires le faisaient remarquer, c'était une vision assez pessimiste de l'avenir, mais c'est surtout une vision largement biaisée qui est abondamment relayée par les Occidentaux pour nous faire peur et nous faire accepter plus facilement leurs aides en termes de gestion de naissance et autres planning familial. Et il y a d'ailleurs un commentaire qui disait « Tu parles comme l'ONU ». Et ce commentaire disait vrai. Dans cette vidéo-ci, qui se veut un peu être une deuxième partie de celle de dimanche, on va revenir sur le défi que constitue la poussée démographique africaine et voir dans quelle mesure elle représente non pas un inconvénient majeur, mais un avantage incontestable pour le continent. Avant de continuer, vous êtes un peu plus de 30% à regarder nos vidéos sans être abonné. Nous sommes bientôt 50 000 sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un moyen efficace et rapide de soutenir la chaîne est de liker cette vidéo, de la partager et de laisser votre avis en commentaire. La démographie est sans aucun doute le grand défi de l'Afrique au XXIe siècle. D'ici 2050, selon les prédictions, sa population aura doublé par rapport à aujourd'hui. Le continent comptera alors dans les 2,5 milliards d'habitants et représentera ainsi un quart de la population mondiale. Une personne sur 4 sera africaine. Pour compléter le tableau, il est important de savoir que le taux de fécondité en Afrique, en moyenne 4,7 enfants par femme en 2017, est très supérieur à la moyenne mondiale qui, elle, tourne autour de 2,5 enfants. Certains points de vue pessimistes, comme celui abordé dans la vidéo de dimanche dernier, laissent penser que, pendant que l'Asie, nouveau centre névralgique économique, augmentera sa richesse, l'Afrique, elle, fera naître des pauvres. À rappeler ici qu'en Asie, si on prend uniquement la Chine et l'Inde, on a déjà affaire à 40% de la population mondiale. Pourquoi serions-nous autant affectés par une forte démographie et pas eux? Tout cela conduit parfois à suggérer que l'Afrique essaie d'accélérer sa transition démographique pour réduire son taux de dépendance et bénéficier d'un dividende démographique. Il est alors important de définir ces deux concepts. La transition démographique est le processus historique par lequel une population passe d'un régime démographique caractérisé par un taux de mortalité et un taux de natalité élevé à un nouveau régime caractérisé par un taux de mortalité puis un taux de natalité faible. Ce processus s'explique principalement par le développement sanitaire et socio-éducatif. Il contribue aussi à expliquer le développement économique. Le dividende démographique décrit les gains économiques transitoires dont dispose un pays en cours de transition démographique. Une économie, pour être productive, doit fournir un nombre suffisant de travailleurs afin de créer de la richesse. Durant une transition démographique qui suit la baisse de la mortalité, la pyramide des âges du pays en question est particulièrement favorable à un décollage économique, puisqu'elle est constituée d'un nombre maximum de jeunes adultes et de relativement peu de personnes âgées. La population est alors extrêmement productive, capable d'assurer un maximum de production économique et il y a peu de transferts de richesses nécessaires vers les enfants et les personnes âgées, donc beaucoup d'épargne possible. L'Afrique n'est pas différente des autres continents si l'on prend la peine de regarder les choses historiquement. La stabilité politique des pays dits développés occidentaux est récente et date de l'après-Seconde Guerre mondiale. Jusque-là, la vie des populations était rythmée par des guerres entre États. L'Asie a également été un continent sous le feu des conflits, en proie aux luttes impérialistes. Les conflits identitaires et ethnopolitiques ont également été la cause des grandes fractures sociales en Amérique centrale et latine après les indépendances. Toutes ces régions du monde ont commencé à connaître une hausse de leur PIB par habitant dès que ces problèmes ont été résolus. Et ces mêmes problèmes le seront aussi en Afrique, c'est juste une question de temps. L'histoire nous montre donc que c'est l'élévation des niveaux de vie qui a permis de faire baisser les taux de natalité. Les femmes souhaitant avoir moins d'enfants au fur et à mesure de l'élévation de leur qualité de vie et de leur confort matériel,
À ce niveau-ci, à moins d'examiner la question de manière simpliste, il n'est pas sûr que l'accélération de la transition démographique soit la solution à la faiblesse des taux de croissance de l'Afrique. Les défis de la démographie pour la croissance se trouvent donc ailleurs. Tout d'abord, la forte croissance démographique risque de changer la physionomie de la croissance africaine, en liant davantage l'accroissement du PIB à des territoires et à de grandes régions plutôt qu'à des pays. En effet, malgré ce que l'on peut croire, les populations africaines migrent peu à l'extérieur du continent. L'essentiel des déplacements de population a lieu sur le continent même. Or, dans un contexte mêlant une croissance démographique forte et un changement climatique dont les effets se font déjà sentir, de nombreuses migrations pourraient se faire vers les vallées fluviales où les densités de population sont plus faibles qu'ailleurs. On parle généralement beaucoup de l'importance des infrastructures routières et ferroviaires pour le développement du commerce intra-africain. Mais l'un des moteurs de ce commerce sera probablement son hydrographie au sein de régions traversées par 4 grands fleuves et leurs affluents, à savoir le Nil, le Niger, le Congo et le Zambèze. Dans un continent où l'offre de nourriture produite localement est malheureusement inférieure à la demande, les migrations se feront vers des espaces géographiques bénéficiant de ressources hydriques pour l'agriculture. Ensuite, la démographie va sans aucun doute bouleverser le mode actuel de développement urbain. Actuellement, ce dernier est concentrique, avec 2 ou 3 villes principales concentrant les grands services administratifs, socio-économiques et politiques des pays. Je prends ici l'exemple du Cameroun avec les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam. Et je suis sûr que si vous êtes originaire d'un autre pays d'Afrique, vous pouvez faire le même exercice sans même trop réfléchir. Il y a donc généralement 3 villes qui concentrent à elles seules les services du pays. Or, ces villes sont aujourd'hui saturées spatialement et source d'appauvrissement pour ceux qui migrent depuis les zones rurales. Tout cela entraîne des effets négatifs tels que la violence, l'insécurité urbaine, la faible qualité des services de base, le développement des taudis, l'insalubrité, etc., etc. Il est tout à fait vraisemblable que les gouvernements chercheront à remédier à ces problèmes en lançant par exemple de vastes programmes de construction de villes nouvelles pour accueillir des populations, créer des espaces de vie, de consommation, de production et d'échange. La croissance future s'articulera ainsi autour de modèles de développement urbain plus en phase avec nos réalités et surtout nos besoins. Pour continuer, le grand enjeu d'une démographie forte est celui du capital humain. L'Afrique se trouve confrontée à plusieurs difficultés qu'elle peut surmonter sous réserve que les gouvernements adoptent des politiques publiques adéquates. Tout d'abord, de nouvelles pathologies liées au mode de vie, comme l'obésité, comme l'AVC, comme l'hypertension artérielle, tuent aujourd'hui sur le continent africain autant que les maladies parasitaires et transmissibles. À titre d'exemple, 13,5% des décès sont imputables au paludisme au Cameroun, contre 25% de la population qui souffrirait d'hypertension artérielle. On peut ajouter à cela la forte progression des maladies respiratoires. Selon l'OMS, ces maladies non transmissibles entraînent des pertes annuelles de productivité de 37%, auxquelles il faut ajouter des pertes de 27% liées aux maladies infectieuses. Soigner un diabétique, par exemple, suppose que les ménages consacrent 56% de leur budget à l'achat de médicaments. Ces sommes ne sont donc pas consacrées à l'éducation. L'un des défis de la démographie africaine sera donc celui de la transition nutritionnelle. Le continent devra réussir à barrer la route au mode de consommation occidental en boostant l'agriculture locale dite de rente pour que celle-ci puisse satisfaire amplement les besoins de la population. On évitera ainsi d'importer tout et n'importe quoi et on sera surtout moins dépendant de la production agricole des autres. On a bien vu les ravages de la hausse du coût du blé russe et ukrainien en Afrique. Ensuite, des efforts importants sont consacrés à l'amélioration du capital humain. Programme de gratuité de l'école, amélioration de l'offre d'éducation, politique incitative pour augmenter les taux d'assiduité, etc., etc. Mais produire du capital humain ne suffit pas.
il faut également le valoriser en encourageant la créativité par les jeunes qui sont formés. De nombreuses analyses se sont jusqu'ici focalisées sur l'idée que les économies africaines doivent créer des emplois pour absorber la population des jeunes arrivant sur le marché du travail. Mais on constate, objectivement, que le tissu productif des économies ne le permet pas encore, ce qui est souvent une cause de l'expansion du travail informel et de ses conséquences. Salaire faible, conditions de travail précaires, productivité faible. Mais une solution alternative qui émerge actuellement s'appuie sur les écosystèmes d'innovation. Il s'agit le plus souvent de lieux d'incubation où les jeunes utilisent leur savoir-faire et leurs idées pour innover en répondant à des besoins locaux, sans que cela ne demande des moyens financiers colossaux. L'accès à des incubateurs favorise d'ailleurs l'utilisation de ressources partagées. Ces innovations peu coûteuses peuvent avoir des effets bénéfiques au plan macroéconomique. Les exemples abondent dans les pays et concernent des domaines variés. Invention de répulsifs contre les moustiques, création d'applications pour réduire l'insécurité urbaine, numérisation des systèmes de tontine, amélioration de l'information en temps réel pour les agriculteurs, etc., etc. Il n'y aura pas de croissance en Afrique sans amélioration de la productivité globale des facteurs. Or, celle-ci peut s'appuyer sur les innovations provenant des Fab Labs africains. Enfin et pour finir, les diasporas peuvent servir de passeurs de savoir-faire entre les autres continents et l'Afrique. De plus en plus de jeunes en capacité de faire des études vont se former et acquérir de l'expérience en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Puis, ils reviennent s'installer dans leur pays d'origine. D'autres font des navettes en alternant les séjours dans et hors du continent africain. La croissance démographique va accentuer ce phénomène et pousse déjà les écoles, universités et entreprises des pays émergents et riches à délocaliser certaines de leurs formations et centres de recherche en Afrique. Dans un contexte où la population vieillit dans un certain nombre de pays, la démographie africaine pourra également venir pallier le manque de main-d'œuvre dans les pays émergents et développés. Désormais, la plupart des pays africains rassemblent davantage d'adultes en âge de travailler que d'enfants à charge et de personnes âgées. En clair, il y a moins de personnes à faire vivre avec la même quantité de revenus et de personnes actives. Cela représente une occasion énorme d'économiser sur les services de santé et les services sociaux, d'améliorer la qualité de l'éducation, d'assurer la productivité économique, de renforcer les investissements dans la technologie et les compétences et de créer la richesse nécessaire pour faire face au vieillissement futur de la population qui, lui aussi, sera très rapide. Cependant, le changement démographique n'est pas le seul facteur qui forgera le développement de l'Afrique. Si l'on se fonde sur l'expérience asiatique, le boom économique a été rendu possible grâce à des politiques volontaristes et à la conjugaison de divers facteurs. Une amélioration des taux de scolarisation associée à la qualité de l'éducation, un système de santé robuste, des conditions économiques propices à la croissance et l'emploi, mais aussi une disponibilité généralisée de la planification familiale et son acceptation sociale. Les facteurs démographiques sont des tendances lourdes qui mettent du temps à évoluer. Comme nous l'avons montré, la croissance de la population favorise la croissance économique d'une façon permanente, contrairement aux périodes de reconstruction qui suivent les guerres. Encore faut-il que la gouvernance politique en fasse bon usage et ne gaspille pas les fruits de cette croissance par des actions ou des initiatives stériles. Encore faudrait-il que la jeunesse, qui constitue la force évidente du continent, se rende compte des responsabilités qui lui incombent, s'acharne à reprendre le contrôle de son destin et remplisse son devoir. Otep.